Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. S'il y a bien un sujet qui est tabou dans nos sociétés actuelles, c'est de parler de la mort. C'est un sujet un peu sombre que les gens n'aiment pas évoquer, pourtant, dans notre spiritualité, il est de notre devoir de nous rappeler constamment la destructrice des plaisirs, c'est-à-dire la mort. La mort est un événement gravissime, car il mène à la première demeure de l'au-delà. Après la mort, la résurrection, et la personne sera jugée sur ses œuvres. Elle sera récompensée ou châtiée. La mort, c'est la séparation entre cette demeure et la demeure éternelle. Elle est la séparation entre le temps des actions et celui de la rétribution. Après la mort, il n'y a ni conciliation ni excuse. Il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Après la mort, il n'y a plus moyen de faire des bonnes actions. Quant au péché, il n'y aura plus moyen non plus de se repentir. Après la mort, il n'y a qu'un trou dans lequel est placée la personne qui sera pour elle soit un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer, et cela jusqu'au jour du jugement dernier. La mort touchera chaque individu sans aucune exception. Il est dit dans le sens du verset « Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours impénétrables ». Malheureusement, de nos jours, beaucoup n'aiment pas parler de la mort, n'aiment même pas y penser et l'évoquer. Ils cherchent plutôt à fuir la mort le plus possible. Il est dit dans le sens du verset, dit « La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. » Chacun d'entre nous verra son âme saisie par l'ange de la mort, comme Allah le dit, « L'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. » La mort ne fait aucune différence entre le grand ou le petit, entre l'homme ou la femme, ni entre le malade et celui qui est en excellente santé. La mort peut aussi bien frapper une personne âgée ou quelqu'un de malade qu'une personne qui n'a aucun symptôme de maladie quelconque. Certaines personnes se croient parfois invincibles, mais une crise cardiaque est très vite arrivée. Si chacun d'entre nous priait comme si c'était sa dernière prière, je suis sûr que sa prière serait de meilleure qualité. Il serait plus concentré dans sa prière, dans sa spiritualité. Chaque jour que Dieu fait nous rapproche inexorablement de la mort. Celui qui meurt, meurt à son terme et quitte ce monde par le moyen qu'Allah lui a écrit dans sa science éternelle et qu'il a écrit pour lui dans la tablette préservée, et par le moyen qu'Allah a ordonné à l'ange d'écrire lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère. Tout a déjà été écrit depuis des temps immémoriaux. Vous avez remarqué, sur notre carte d'identité, on a notre date de naissance, mais forcément, on n'a pas notre date de mort. Si chacun connaissait la date de sa mort, il serait dans une angoisse constante, que ce soit les non-croyants ou les croyants. En effet, la mort relève de l'invisible. Seul Allah sait quand nous allons mourir. Certains pourraient me dire, mais quelle est l'utilité de se rappeler de la mort? Eh bien, il y a une grande utilité, car lorsque le serviteur se rappelle la mort, cela l'incite à se préparer et à faire ses provisions pour le jour de la résurrection. Des provisions évidemment spirituelles, faire des bonnes actions, demander à Allah pardon pour nos mauvaises actions. Dans un hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Rappelez-vous la trancheuse des désirs, la destructrice des plaisirs ». Dans le sens de ses propos, il voulait par là parler de la mort. En effet, lorsque quelqu'un meurt, ou même lorsqu'un proche meurt, eh bien, tout désir disparaît. La personne n'a pas envie de s'amuser, de manger ou de boire. Il est dans une tristesse totale. Si le serviteur d'Allah se rappelle la mort, sa situation alors se réforme et son lien avec Allah se renforce. Sachez qu'il va arriver un temps où la mort elle-même sera égorgée. Après cela, tout le monde vivra d'une vie sans mort. Il est rapporté dans le sens du hadith que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Le jour du jugement dernier, la mort sera amenée sous la forme d'un bélier. Ce bélier va être placé entre le paradis et l'enfer. Un crieur va appeler les gens du paradis « Ô gens du paradis ». Ils lèvent leur tête vers lui et regardent. Ils leur seront dit « Le connaissez-vous » Ils diront « Oui, nous le connaissons, c'est la mort », car ils l'ont tous vu. Puis les gens de l'enfer seront appelés « Ô gens de l'enfer, connaissez-vous celui-ci » Ils répondront « Oui, c'est la mort », car ils l'ont tous vu. Le bélier sera alors égorgé au vu de tous entre le paradis et l'enfer. Il sera dit « Ô gens du paradis, l'éternité sans mort, et ô gens de l'enfer, l'éternité sans mort. » Puis le messager alayhi salatu wassalam a récité le verset « Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont inattentifs et qu'ils ne croient pas. »
En se rappelant la mort, les cœurs insouciants se réveillent. Les gens reviennent à Allah, à la prière et à leur spiritualité. Les cœurs morts reviennent à la vie et l'adorateur renforce son lien, comme je le disais, avec son Créateur. Il est rapporté que l'un des pieux anciens de la communauté a voulu faire un rappel à un homme. Il l'amena donc au cimetière et lui dit « Ô toi, vois-tu cela ? Que souhaiterais-tu faire si tu étais à leur place ?» Et l'homme de répondre « Je souhaiterais revenir à ce monde une deuxième fois pour faire les bonnes actions que je ne faisais pas. » Alors l'autre répondit « Ô toi, tu es maintenant dans le temps que tu souhaiterais. » Mes frères et sœurs, nous sommes maintenant dans le temps que nous souhaiterions. À nous d'agir et de se rappeler constamment la mort, notamment avant nos prières. Aujourd'hui, nous sommes pour la plupart en bonne santé, mais rien ne nous dit que demain nous ne serons pas atteints par la maladie ou par la mort elle-même directement. C'est pour cela qu'on demande à notre Créateur la réforme de nos cœurs et qu'il nous guide tous dans le bon chemin. En tout cas, j'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à aimer la vidéo ou à vous abonner, partager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.